Bonjour Cheikh Ibrahima Fall, vous êtes sénégalais, vous êtes établi en Côte d'Ivoire depuis une vingtaine d'années. Qu'est-ce que cela vous fait comme expérience quand même d'un Sénégalais à l'étranger? C'est un plaisir parce que j'ai très tôt appris dans la philosophie de nos ancêtres avec Léopold Sédar Senghor qui avait choisi Baobab comme arbre, de dire qu'il faudra toujours s'implanter ce qu'on appelle enracinement et ouverture. Étant sénégalais, j'ai quand même séjourné 20 ans en Côte d'Ivoire que je n'ai pas regretté. D'ailleurs, parce que je suis toujours resté sénégalais, c'est vrai, mais la Côte d'Ivoire a fait de moi une personne spéciale parce que c'est ici que j'ai appris plein de choses. Donc, même si je n'ai pas assez d'argent, j'ai connu plein de choses en Côte d'Ivoire. Vous êtes devenu influent, vous êtes adopté ou adopté en Côte d'Ivoire. C'est une rare exception quand même de pouvoir, en tant qu'étranger, avoir la chance de travailler dans une commune d'un pays d'accueil. Qu'est-ce que cela vous fait en termes d'intégration? Oui, mais moi, ça ne m'a pas trop surpris que je sois sénégalais, né à Dakar, grandi à Dakar et devenir, je ne sais pas comment je peux dire, un animateur en Côte d'Ivoire ou journaliste, parce que j'ai trouvé que Houphouët-Boigny avait déjà balayé le terrain pour les étrangers. Il s'agit d'être un bon étranger, avoir un comportement civilisé pour vivre avec les Ivoiriens. Ce n'est pas sorcier. Donc, ça ne m'a pas surpris de devenir quelqu'un dans le paysage médiatique de la Côte d'Ivoire. Ça ne m'a pas surpris. D'où vous est venu ces surnoms de coach en tant qu'animateur? Pour te dire la petite histoire, peut-être je vais le faire en 2-3 lignes ramassées. Quand je venais en Côte d'Ivoire, c'était dans le but de poursuivre mes études en Suisse parce que c'est en 89-90 que j'ai perdu mes parents. Mon oncle qui était aventurier à Yopougon m'a fait venir par le train à l'époque. Et quand je suis arrivé, je devais repartir à Dakar pour participer à la Coupe d'Afrique de 2012 où j'étais ramasseur dans les gradins de l'Estade Léopold Sédar Senghor. Après, mon oncle m'a demandé de revenir. Arrivé ici, je ne pouvais pas faire autre chose. J'étais déjà footballeur dans le tournoi de Gadji. Pour chaque match, je gagnais 2000. Quand je marque un but, j'ai 2500. Et ceci me permettait de payer un sac d'oignons ou un sac de pommes de terre pour améliorer mon petit commerce à Yopougon. Et en tant que aussi un enfant de Dakar, un très bon danseur, à l'époque, tu te demanderas au Sénégal de la Mauritanie s'ils connaissent au moins ce Bognan de l'époque. Donc j'ai eu la chance de croiser le maire de Dakar, Mamadou Diop, il y a longtemps. Et ce dernier m'a donné 50 000 quand je dansais. Ça m'a fait 10 sacs de pommes de terre et 10 sacs de noix. Et voilà, là j'ai dit que c'est fini. Je suis devenu un homme et je dois travailler. Et là, vous avez fait un virage par rapport à l'animation? Oui, avant l'animation, j'avais déjà une route pour l'animation, mais en ce moment, je cherchais de l'argent d'abord. Et la première fois que je suis venu à Cocody, c'était dans le cadre de venir jouer un match de football à la RTI, la radio-télévision ivoirienne, où une de mes camarades qui paye des oignons avec moi m'a présenté à son frère qui est animateur sur Fréquence 2. Quand je suis venu à Cocody, c'est comme si j'avais quitté peut-être un village pour aller à une ville. Parce que j'étais à Niangon, c'était pas trop la ville. Dès que je suis arrivé à Yopougon, à Cocody, j'ai vu les immeubles, les belles voitures et les filles. J'ai dit, bon, voilà mon championnat. Il faut que je vienne à Cocody pour améliorer ma personne, pour forger ma personnalité et devenir quelque chose. Alors c'est venu ici. J'ai suivi des études ici de formation dans une université de la place. J'ai continué mes études pendant 4 ans. Je suis devenu vendeur de masques au marché de Cocody, où j'ai eu la chance de connaître Henri Sélé, le gosse qui a joué Sakazulu. Sa mère Nandi, qui est journaliste à la télévision sud-africaine. Ils sont les premiers à m'inviter à Pretoria. C'est là-bas que j'ai connu le reggaeman qui est mort. Oui, qui a été tué. Tué. Et voilà, je suis revenu. Et une dame du nom de Marie-Catherine Kouassi, qui est la directrice de Cocody FM, m'a vu un jour animer sur spectacle Sénégal. Il m'a fait appel. Il m'a dit que tu as les dimensions de ma radio et je dois faire venir Mohamed Ndao Tyson, un grand lutteur à l'époque qui était le roi des arènes. C'est parti comme ça. De Cocody FM, j'avais 6 heures et en 2002, le Sénégal s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Donc je gérais une émission de 6 heures. Et en ce moment, je n'étais pas embauché, j'intervenais en freelance. Je fais les mardis 11h midi, la nuit 22h minuit, en répétition le vendredi. Et c'est là que Radio Tréchil m'a vu. Tout est bien passé parce que j'avais des amis déjà qui étaient à Cocody FM, qui est ici, Tonton Prestige, et puis
Jean-Yves Niamnier qui m'ont fait venir ici. Et voilà, je bats le beurre à Radio Transmission. C'est plutôt une animation musicale ou culture générale? C'est quoi C'est exactement ton général. point fort? Tous les coups sont permis sauf la politique dans cette radio. D'abord, je présente le Sénégal, je vends la destination Sénégal. C'est d'abord ce que je fais. C'est permis. Faire connaître à tout le monde qui m'écoute que le Sénégal est un petit pays mais une grande nation. Il faut que vous visitez le lycée des jeunes filles, il faut que vous visitez Gorée, il faut que vous connaissiez le village des arts. Le Sénégal. Parce que le Sénégal en fait partie de l'histoire d'Afrique. Saint-Louis et tant d'autres choses. Et ceci m'a donné aussi une autre auditoire. Je suis très écouté. Et finalement, j'ai plus le droit de faire l'émission en Wolof, je suis obligé de le faire en français. Parce que j'ai des auditeurs du Burkina, du Mali, partout. Tu comprends plus le français. Ouais, qui ne parlent pas le Wolof et qui veulent forcément participer à l'émission. Mais l'émission est à 100% musique sénégalaise. Ok. Tout au long de cette carrière, quelles sont les difficultés spécifiques, par exemple, qui vous ont le plus marqué? Est-ce que c'était en temps de crise ou bien en post-crise? Donc, j'ai eu ma popularité pendant la crise, c'est surprenant. La première crise, en 2002, j'étais à Cocody FM. Où, comment on le disait, on oublie maintenant les termes en période de guerre parce qu'il n'y a plus de guerre. Couvre-feu. Était à 19h. Nous sommes au mois de carême et la dame me demandait d'animer mon émission à 22h. Alors, je coupe le carême à 18h30, je monte à l'immeuble API sur le boulevard de France à Cocody. J'attends jusqu'à 22h, je fais l'émission, je dors à la radio. Et le lendemain, je rentre chez moi. Et c'était obligatoire. Donc, partout en Côte d'Ivoire, il n'y a qu'une seule radio. À cette période qui marchait, c'était Cocody FM. Une seule voix, c'était la mienne. 22h minuit, je parle en Wolof, je parle aux Sénégalais. Les recasés, restez chez vous, ne sortez pas. Ce n'est pas votre guerre, ça ne vous regarde pas. Jusqu'à minuit, je dors à la radio. Donc, c'est la crise qui a fait de moi un animateur. Un mot, justement, sur une des difficultés que vous avez rencontrées au cours de ce parcours. De ce parcours, toutes les difficultés que j'ai rencontrées me viennent de mes frères sénégalais. C'est la communauté sénégalaise qui m'ont toujours posé des pots de banane. Jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, je suis le premier non-ivoirien à travailler dans une radio. On a connu un grand frère qui est à Dakar, Aziz. Radio publique. Radio publique qui n'était pas animateur, qui travaille dans une boîte. Mais le premier non-ivoirien, je parle pour toutes les communautés, à travailler dans une radio, c'est moi. Donc tous les Sénégalais, quand tu es avec quelqu'un, chaque jour vous partagez 1000 francs, vous avez des difficultés. Un jour, il devient animateur. Donc tout le monde voulait être animateur. Et là, ça posait tous les problèmes. Ils m'ont dit que j'ai volé de l'argent. J'ai tout entendu dans ce pays, sauf quand il est à l'hôpital, il a accouché. Voilà. Bon, en un mot, comment se porte justement l'image de ce Sénégal en Côte d'Ivoire? La dernière question. Très bien. En quelques mots. En quelques mots, les Ivoiriens sont extraordinaires. Et les Sénégalais sont civilisés parce qu'ils ne sont pas voleurs, ils ne sont pas triants. Le seul étiquette qu'on peut poser aux Sénégalais en Côte d'Ivoire, ils aiment trop la femme. Et l'argent. Et l'argent. Sinon, ils n'ont pas de problème avec les Ivoiriens, c'est les Ivoiriens qui m'entourent. Ils n'ont pas de problème avec les Ivoiriens. Ils sont civilisés, ils respectent les gens et ils ne volent pas, ils ne tuent pas quelqu'un. Si on dit Akwaba en Côte d'Ivoire pour souhaiter la bienvenue, comment on dit au revoir à mes téléspectateurs qui suivent? Ça c'est en Wolof, oui. Dans une langue du pays. Dans une langue du pays, là, qui me pose un lapin. Je suis très raciste en matière de race et de culture. J'aime beaucoup les Ivoiriens, mais c'est fini, sinon j'allais te parler d'une autre émission que nous faisons qui colle les cultures. Mais je ne comprends pas les langues. Donc on se dit au revoir et à la prochaine. On se retrouve. À bientôt.